Yop l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve en ce lundi comme c'était initialement prévu pour réaliser ensemble le bilan de la première partie de ces championnats du monde du côté de Nové Mesto. Et oui, dès demain mardi, avec le début des individuels, notamment femmes que l'on attend avec grande impatience, on basculera dans la dernière moitié de ces mondiaux du côté de Nové Mesto. Et oui, les choses s'enchaînent, vont extrêmement vite, on n'a pas vu le temps passer et il est déjà l'heure pour nous en ce début de semaine de réaliser ensemble le bilan de ces premières parties de championnat du monde au travers des enseignements marquants de cette première semaine de compétition. Ils étaient attendus et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils n'ont pas déçu. Je veux bien sûr parler de l'équipe de France féminine et de l'équipe de Norvège masculine dominatrice depuis le début de la saison 2023-2024 de Coupe du Monde commencée, vous vous en souvenez, du côté d'Östersund en Suède à cheval sur le mois de novembre et de décembre, une domination qui s'est poursuivie sur le dernier mois de l'année 2023 et également en janvier dernier qui semble perdurer en cette première partie de mondiaux du côté de Nové Mesto avec une équipe de France féminine qui réalise certainement déjà les meilleurs mondiaux de son histoire après seulement 2 épreuves individuelles. Et oui, une équipe de France féminine qui fait une véritable razzia, 5 médailles dont 2 en or, un triplé retentissant sur le sprint et un magnifique doublé sur la poursuite. Une équipe de Norvège masculine qui fait encore mieux que nos filles de l'équipe de France avec pas moins de 6 médailles glanées dont 2 en or et vous l'imaginez, c'est logique, ça fait donc un triplé sur le sprint et sur la poursuite. Mais au-delà de cette domination collective que l'on attendait parce que la Norvège marchait sur la compétition masculine depuis le début de cette saison et les Françaises sur la compétition féminine, il y a surtout 2 individualités qui semblent se dégager. Et chez les filles, c'est nul d'autre que Julia Simon, double championne du monde déjà sur ces mondiaux de Nové Mesto, en or sur le sprint, en or sur la poursuite. Elle était aussi la dernière relayeuse qui, on le rappelle, a offert la victoire à l'équipe de France sur le relais mixte. Une Julia Simon implacable au tir, pas moins de 29 sur 30 face aux cibles, ce qui correspond à un pourcentage global de réussite de 96,6% sur le pas de tir. Johannes Stignesbø, qui est l'individualité qui se dégage chez ces messieurs, lui aussi réalise des débuts de mondiaux tonitruants. Alors attention, pas forcément à la hauteur de ceux de Borov l'année dernière, mais enfin quand même médaillé d'argent sur le relais mixte et sur le sprint, et médaillé d'or sur la poursuite. Il était cherché un 8e titre mondial en carrière, hier dimanche, au nez à la barbe de son frère et de Velte Sachat Christiansen, qui avait fait la course en tête une grande partie de cette poursuite. Bref, un Johannes Stignesbø qui lui aussi semble implacable, mais plutôt sur les planches avec le meilleur temps de ski sur le sprint et sur la poursuite, comme quoi on peut dominer les débats en ayant des qualités radicalement différentes. On en a parlé à maintes et maintes reprises, tellement de fois que je ne saurais les compter, mais oui, cette équipe de France masculine est bien décevante en cette saison 2023-2024. Certains diront dans la lignée de la saison précédente avec nos leaders charismatiques et historiques, Quentin Fillon-Maillet et Emilia Jacquelin, qui semblent être sur la pente descendante. Une équipe de France masculine qui, dans sa globalité, réalise, ça fait mal de le dire, sa pire saison depuis plus de 40 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, et vous le savez, ils ne mentent jamais. Pas un seul représentant dans le top 10 du classement général de la Coupe du Monde, pas une seule victoire, et pas un seul podium empoché depuis le début des hostilités du côté d'Östersund en Suède, à la fin du mois de novembre. Bref, un résultat bien maigre malgré quelques sursauts d'orgueil, à l'image d'Emilien Jacquelin lors de l'étape allemande de Ruhpolding avec 2 4e places, à l'image également de Quentin Fillon-Maillet, double champion olympique et vainqueur du Gros Globe de Cristal en 2022, qui sur la course des rois à Hotelzanterselva la semaine suivante réalise son premier 20 sur 20 face aux cibles, le seul à ce jour en cette saison 2023-2024, pour aller chercher cette maudite 4e place synonyme de médaille en chocolat. Oui, mais voilà, les mondiaux arrivent et c'est le début d'une 2e partie de saison et quelque part l'occasion de faire table rase sur le passé qui ne joue pas en la faveur de nos tricolores. Et on va pas se le cacher, sur la première course, le relais mixte, on a été agréablement surpris de la prestation de Quentin Fillon-Maillet et d'Éric Perrault, que ce soit face aux cibles et sur la piste où on a quand même vu des temps de ski relativement intéressants. Bref, tout pour bien faire en vue du sprint, surtout qu'on avait des Français remotivés après le fameux quadruplé de nos Français Julia Simon devant Justine Breza, devant Lou Jean Monod, devant Sophie Chauveau. On aurait tellement aimé qu'il y ait 4 places sur ce podium et forcément ça a boosté nos représentants masculins tricolores au point d'en retrouver 3 dans les 10 premiers du sprint des championnats du monde de Nové Mesto. Éric Perrault 4e, Quentin Fillon-Maillet 8e, Emilia Jacquelin 9e. Énorme tir groupé de la part de
nos Français qu'on n'avait pas vu à pareille fête depuis un petit moment, avec à noter des tirs très propres puisque ces trois garçons ont réussi à battre 9 cibles sur 10. Autant vous dire qu'avec ce score-là et leur temps de ski plus que correct, ils étaient capables sur la poursuite d'aller chercher une médaille et pourquoi pas le titre. En tout cas, c'était l'objectif de l'ambitieux Éric Perrault qui en voulait encore plus à l'issue de sa 4e place sur le sprint. Oui, voilà, vous le savez, cette équipe de France, elle est à réaction et souvent, eh bien, elle finit par retomber dans ses travers et elle est retombée malheureusement vers ses vieux démons, cette équipe de France, avec notamment un tir catastrophique sur cette poursuite, en tout cas pour les garçons qui pouvaient jouer le podium et la victoire. Éric, Quentin, Emilien, tous trois ont tiré à 14 sur 20, loin, très très loin des standards habituels, pour monter sur un podium en Coupe du Monde, podium en Championnat du Monde, vous le savez bien, qui ramène des médailles et un titre, 66% de réussite globale face aux cibles pour notre équipe de France sur la course d'hier dimanche, loin, très très loin de ce qu'on attend normalement à ce niveau. C'est même pas loin d'être inadmissible, surtout quand on sait bien que ce sont des championnats du monde, le moment le plus important de l'année, les statistiques de 66% de réussite derrière la carabine, entre guillemets, embellie grâce au 20 sur 20 de Fabien Claude qui partait extrêmement loin après le sprint, 26e si je ne m'abuse, et qui après son carton plein va chercher une belle remontée et un top 10, de quoi lui donner de la confiance pour les 2 dernières courses individuelles, le 20 km qui aura lieu mercredi, et puis bien sûr la Mastart, la course des rois, le week-end prochain. Vous l'aurez compris, une équipe de France qui est encore à réaction, comme ça a été le cas sur le sprint de samedi, mais qui malheureusement retombe très vite dans ses travers et est rattrapé par ses vieux démons. Alors, bien évidemment, on n'allait pas se quitter sans parler des déceptions de cette première moitié de mondiaux du côté de Nové Mesto. Et des déceptions, il y en a des belles, à commencer par l'équipe de Suède, dont on avait déjà parlé le mois dernier après des classiques de janvier bien décevantes, notamment du côté des leaders charismatiques que sont Samuelsson, Ponsiluoma chez les hommes et bien sûr les sœurs Öberg chez les femmes, Elvira et Anna. Et ces Suédois, on va pas se le cacher, vivent des débuts de mondiaux assez délicats, avec seulement une médaille sur les 5 premières courses disputées, médaille de bronze obtenue lors du relais mixte, épreuve d'ouverture de ces mondiaux de Nové Mesto. Alors pourtant, il y a du progrès, notamment face aux cibles pour ces Suédois qui étaient en grande difficulté derrière la carabine le mois dernier. Des progrès très significatifs, notamment chez les femmes, avec un très bon 54 sur 60 pour les leaders charismatiques de cette équipe suédoise, les sœurs Öberg, Elvira et Anna, un 54 sur 60, synonyme de 90% de réussite face aux cibles chez les hommes. Samuelsson et Ponsiluoma, eux aussi, ont de manière assez significative augmenté leurs statistiques derrière la carabine, 51 sur 60 pour ces 2 garçons, soit 85% de réussite. Oui, mais voilà, ces tirs qui a priori s'améliorent, ces prestations derrière la carabine sont en amélioration, n'ont pas été suffisants pour aller chercher des podiums, donc des médailles et possiblement aussi des titres. Pourquoi ? Parce que, sur les skis, c'est très compliqué. Si on prend l'exemple de ces jeunes femmes, les sœurs Öberg, Elvira et Anna, alors que c'est quand même généralement une force le ski pour ces 2 filles-là qui sont régulièrement dans le top 5, voire dans le top 3 des meilleurs temps sur les sprints et sur les poursuites, elles sont relativement loin sur ce premier week-end de compétition, avec plus de 52,7 secondes de perdu par rapport à Justine Breza-Boucher en moyenne sur le sprint, soit plus de 7 secondes par kilomètre chez ces messieurs. On a à peu près le même problème pour Samuelsson et Ponsiluoma qui semblent être en grande difficulté puisque ces 2 garçons ont concédé un peu plus de 49 secondes sur le sprint par rapport à Johannes Stig-Nesbø, soit un peu plus de 4,9 secondes de perdu par tranche de kilomètre. Vous l'aurez compris, une équipe suédoise qui est certainement en train de payer sa préparation axée sur le début de saison, puisque oui, on le sait, cette équipe de Suède aime arriver à Östersund en tout début du mois de décembre avec une très bonne forme sur les skis pour pouvoir briller face à leur public, et cette méforme sur les championnats du monde est assez significative de l'incapacité notamment d'Elvira Öberg à faire la différence sur une piste qui techniquement répond à ses caractéristiques. Alors si la Suède est en grande difficulté et décevante depuis le début de ces championnats du monde en République tchèque, l'Allemagne, elle, n'est pas en reste. Et oui, nos amis allemands sont aussi à la peine depuis le début de ces mondiaux du côté de Nové Mesto. Pas une seule médaille à se mettre sous la dent après les 5 premières courses de ces championnats du monde en République tchèque. L'Allemagne qui pourtant,
depuis le début de cette saison 2023-2024, nous a habitués à beaucoup mieux, que ce soit sur le plan collectif ou individuel, pas mal de podiums en relais, et puis pas mal de cérémonies des fleurs, de podiums et même parfois de victoires sur les courses individuelles à l'image d'un Ben Gigdol, 2 fois victorieux sur les sprints, notamment du côté de Lenzo Raede au nez à la barbe de Johannes Stignesbø. Si peu seulement cette équipe allemande, depuis le début des mondiaux, est en grande difficulté sur le pas de tir, et pourtant c'est leur force le tir, mais oui, mais rien ne va plus dans ce secteur, à commencer par les femmes qui ont abattu 103 palettes sur 120 depuis le début donc de ce week-end sur les courses individuelles, ce qui signifie qu'ils ont un pourcentage global de réussite de 85,8%. Autant vous dire que ce n'est pas assez quand on sait que des filles comme Francesca Preuss ou comme Vanessa Voigt sont avant tout des tireuses plus que des fondeuses. Et puis chez les hommes, c'est encore pire, seulement 98 palettes descendues sur les 120, soit seulement 81,6% de réussite globale sur les courses individuelles du week-end. Autant vous dire que ce sont des standards qui ne permettent pas d'aller chercher de grands résultats, même si on est en présence de fondeurs comme Navrat et Ben Gigdol qui sont plus à l'aise sur les planches que sur le pas de tir en règle générale. Mais au-delà de ces prestations sur le pas de tir qui sont très moyennes pour l'école allemande du tir, on a quand même aussi des prestations sur les planches qui sont assez alarmantes. Les filles, commençons par elles, on va pas se le cacher, elles ne voient pas le jour. Pratiquement 1 minute 20 de perdu en moyenne par rapport à Justine Brezaz sur le sprint des championnats du monde, soit 10,7 secondes de perdu par tranche de kilomètres. Forcément, vous imaginez bien que dans ces conditions, on ne peut pas aller chercher de grands résultats. Et puis chez les hommes, c'est encore pire, 1 minute 32 de perdu en moyenne par rapport à Johannes Stignesbø sur le sprint, soit 9,2 secondes de concédé par tranche de kilomètres, des statistiques sur les planches qui vont dans le sens de la thèse d'un problème de fart dénoncé par bon nombre d'athlètes allemands, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. A priori, du côté de la Nationalmannschaft, on a des problèmes de glisse sur une neige très spécifique, puisque neige de printemps qui a absorbé beaucoup d'humidité due aux dernières chutes de pluie bien violentes que l'on a vues le week-end dernier. La Nationalmannschaft qui forcément va devoir trouver des solutions à ce niveau-là si elle veut permettre à ces athlètes qui, notamment chez les femmes, ne sont pas vraiment des fondeuses, d'aller chercher de bons résultats, notamment sur l'individuel, qui pourrait leur sourire s'ils arrivent, notamment les athlètes allemands, sur le pas de tir, à redresser la barre. Au-delà de la déception suédoise et allemande, il y a aussi la déception Ingrid Lenmark Tendrevold, et oui, la leader du classement général de la Coupe du Monde qui est méconnaissable depuis le début de ces mondiaux du côté de Nové Mesto. Irréel 25e du sprint et puis derrière 34e de la poursuite qu'elle a traversée en fantôme, une Ingrid Lenmark Tendrevold qui semble avoir beaucoup de difficultés et pas seulement au tir. Oui, sur la piste, ce n'est pas l'Ingrid Tendrevold que l'on voit depuis le début de la saison. C'est même peut-être la pire Ingrid Tendrevold de cette saison 2023-2024 qui concède énormément de temps par rapport au meilleur temps de ski. Et oui, Ingrid Tendrevold, sur le sprint et sur la poursuite, elle concède en moyenne 7,5 secondes par tranche de kilomètres sur les meilleurs temps de ski qui sont Justine Brezaz-Bouchet et les autres Françaises qui sont très en forme depuis le début de la saison avec un fart que l'on a retrouvé du côté de nos techniciens. Bref, une Ingrid Lenmark Tendrevold qui sur les skis ne peut pas tenir la dragée haute à nos Françaises et à celles qui se battent pour les podiums et les victoires. Mais sur le pas de tir, on va pas se le cacher, c'est aussi extrêmement compliqué parce que si Ingrid Lenmark Tendrevold a réalisé des tirs couchés parfaits, qu'elle est à 15 sur 15 à ce niveau-là, dès qu'il faut tirer debout, les choses se compliquent pour la Norvégienne. Et oui, vous ne rêvez pas, elle est à 40% de réussite sur le tir le plus instinctif du biathlon et qui, de par sa position dans les courses, scelle les résultats finaux. Et Ingrid Lenmark Tendrevold justifie ce cinglant 6 sur 15 sur le debout sur les compétitions individuelles depuis le début de ces mondiaux à Nové Mesto par son manque de fraîcheur. Elle l'a dit et longuement expliqué aux télévisions norvégiennes. Sur cette piste aussi exigeante et difficile que celle de Nové Mesto, il faut partir tambour battant pour rester au contact des meilleures fondeuses que sont Julia Simon et l'ensemble de l'équipe de France, les Søreberg, qui sont généralement très à l'aise sur ce type de tracé, pour justement rester dans le match. Et cette fraîcheur, il lui en manque sur la deuxième partie de course, et donc sur les debout. Et ce manque de fraîcheur,
eh bien finalement ne lui permet pas d'aller chercher des résultats corrects derrière la carabine sur le tir debout. On sait que c'est un tir extrêmement exigeant moralement, physiquement et mentalement, et elle n'a pas cette fraîcheur pour aller faire des tirs corrects et donc se battre pour des places à la hauteur de son talent. Et puis on le rappelle, Ingrid Lenmark-Tendrevold, elle est quand même leader du classement général de la Coupe du Monde. Et moi, à titre personnel, ça me fait beaucoup de peine de voir la Norvégienne aussi loin de son niveau, parce que c'est une fille extrêmement souriante, qui a toujours un mot sympa pour tout le monde, qui fait notamment l'effort quand elle arrive au micro de Tanguy Carwas de parler français. Elle a vraiment une cote de popularité très intéressante auprès des athlètes et auprès du grand public. Et c'est vrai que la voir comme cela, leader du classement général de la Coupe du Monde et traverser ces mondiaux en photo, très clairement, ça me fait beaucoup de peine. J'espère qu'elle va relever le niveau, qu'elle va arriver à redresser la barre et qu'elle va retrouver cette fraîcheur, déjà sur la fin des mondiaux et puis aussi sur l'ensemble du mois de mars, parce qu'elle est leader de ce classement général de la Coupe du Monde et possiblement elle peut aller chercher ce gros globe de cristal et elle aura forcément beaucoup de concurrence avec une Justine Brézabouchet et une Julia Simon qui semblent en ce moment très clairement injouable. En tout cas, peut-être que dans son malheur, le seul point positif pour Ingrid Lenmark-Tendrevold, c'est que les mondiaux, et ceux depuis 2 saisons, ne comptent plus pour le classement général de la Coupe du Monde. Je vous invite bien sûr dans les commentaires à me faire part de vos avis sur, bien sûr, ces premières courses individuelles. Je pense qu'ils seront certainement divergents en fonction des états d'esprit et surtout des points de vue. Donc je me ferai un plaisir de les lire. N'hésitez pas en commentaire à me dire tout ça, à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça m'intéresse. Vous savez que vos retours sont toujours lus et sont toujours commentés si je peux me permettre de les commenter. N'hésitez pas aussi à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, vous connaissez les bails, ça mange pas de pain. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.